Vous ne le savez pas encore, mais la mode peut nous faire prendre plus de 9 kilos par an. Le monde est-il devenu une victime de la mode? 4 milliards de tonnes de CO2. Voilà ce qu'émet chaque année le secteur textile. Désormais, chaque année, sur la planète, 100 milliards de vêtements sont vendus. Oh madame, non, c'est moi qui l'ai pris la première. Il y en a même beaucoup pour tout le monde. De 2 collections par an en 2000, nous sommes passés en Europe à 24 collections par an dans certains magasins, voire à de nouveaux modèles, chaque jour sur des plateformes de e-commerce. On appelle cela la fast fashion, qu'on pourrait traduire par la mode éphémère. Des collections de vêtements à petit prix et sans cesse renouvelées. Aujourd'hui, un Européen achète en moyenne 40% de vêtements en plus qu'il y a 15 ans et les conserve moitié moins longtemps. Les modes féminines se succèdent à un rythme tellement fou qu'on quitte quelqu'un un jour habillé d'une manière et le lendemain matin on le retrouve complètement changé. Résultat, chaque année, un Français remplit en moyenne son armoire de 9,5 kg de nouveaux textiles et chaussures. Et ça pèse lourd pour notre planète. Le textile représente 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, des industriels du secteur textile mettent en place des stratégies pour réduire leur impact environnemental. Alors, comment se saper sans saper la planète? Pour ça, il faut savoir lire entre les lignes des étiquettes. Venez, bienvenue dans notre boutique Vêtements du Monde. Ce jean 100% coton vous plaît? Eh bien, voici ce qu'il en coûte. Pour faire ce jean, il faut 10 000 litres d'eau, soit l'équivalent de 285 douches. La filière textile est la plus grande consommatrice d'eau au monde. Et le coton est le principal consommateur de pesticides. Au rayon matières synthétiques, ici, la mode se décline majoritairement grâce au pétrole. Le polyester est le plus tendance. Et dans notre collection Impact planétaire, été comme hiver, on n'oublie pas les couleurs. La teinture et autres traitements textiles représentent 20% de la pollution mondiale des eaux. Il est nécessaire de bien vous pénétrer de la véracité de toute cette histoire. Et si l'on vous dit qu'un jean, avant d'être porté, a déjà fait 1,5 fois le tour de la Terre, vous le croyez? Du champ de coton à la boutique, un vêtement voyage entre plusieurs usines à travers le monde. Des lieux où les droits humains au travail sont souvent peu respectés. Heureusement, une fois chez vous, votre vêtement devient enfin inoffensif pour l'environnement. C'est pas vrai. Et non, c'est pas vrai. Car à chaque lavage, les vêtements synthétiques relâchent des microfibres de plastique. Chaque année, l'équivalent de 24 milliards de bouteilles en plastique sont rejetées à la mer. Mais heureusement, on peut changer les choses avec style. C'est pas vrai. Si, cette fois c'est vrai. À votre échelle, vous avez le pouvoir de faire du bien à la planète. Achetez moins, mais de meilleure qualité. Surtout quand il s'agit des indispensables d'une garde-robe. On privilégie les vêtements en coton biologique ou recyclé. Il existe aussi des vêtements en chanvre et en lin, beaucoup moins gourmands en eau. Le must, c'est quand le tout est fabriqué en France. Cela permet de limiter l'impact carbone et social. La dernière tendance est de chiner dans la seconde main. Car ce n'est pas 40% monsieur, ni 60% madame, mais bien souvent 80% moins cher qu'un vêtement neuf. Et pour laver tout ça, on choisit une lessive respectueuse de l'environnement. On lave à 30 degrés et on sèche à l'air libre. Des remarques? Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Ah, dans ce cas, on ne jette pas. Un fil et une aiguille prolongeront la durée de vie de vos affaires. Et si vous ne savez pas coudre, il y a sûrement un magasin de couture retouche près de chez vous qui donnera une seconde jeunesse à votre vêtement pour quelques euros. Et quand la vie de votre vêtement ne tient plus qu'à un fil, recyclez-le en l'amenant à un point de dépôt prévu à cet effet. Aidez-vous du site Refashion. Des gestes peu anodins, car chaque année, sur 210 000 tonnes de vêtements récoltés en France, 60% sont réutilisés et 40% recyclés. Engie, de son côté, accompagne certains acteurs du secteur, soucieux de réduire leur empreinte carbone. C'est le cas de Mondial Tissu, premier réseau de vente de tissus et de mercerie en France,
qui a été accompagné afin d'auditer sa consommation d'électricité globale. Résultat, moins 30% de consommation d'énergie en 2023, avec des économies significatives en éclairage et des éco-gestes. Voilà, notre épisode Kilowatt touche à sa fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne J'agis avec Engie. À bientôt pour de nouvelles vidéos.